Alors celui-là par contre je crois qu'il a plusieurs pas de vis pétés. Il a au moins celui-là de pas de vis pétés. On va l'ouvrir. Sento le best, bonjour. Et salut Sento, salut les raiders, comment il va? Comment il va Sento? Comment il va notre scambaiter professionnel, nos scambaiters préférés? Sento le best, les amis, si vous ne connaissez pas encore, Sento vous propose sur sa chaîne du scambaiting. Qu'est-ce que du scambaiting? Bien sûr, vous savez, c'est les margoulins qui vous appellent au téléphone, qui tentent de vous voler, vous et les gens que vous aimez, qui essayent de vous arnaquer avec des SMS, qui essayent de vous arnaquer avec des faux supports Microsoft ou quoi que ce soit. Sento le best, arnaque-moi si tu peux, Lalin, Douiata, Sandoz sur YouTube. Ce sont tous des personnes qui ont décidé de dédier leur énergie et leur vie à faire perdre du temps à ces arnaqueurs pour pas qu'ils vous arnaquent vous. Les amis, si vous ne connaissez pas encore toutes ces belles personnes que je viens de citer, n'hésitez pas bien sûr à aller poser des follow chez eux. Ils font un boulot dingue, ils font un boulot monstre avec énormément de débunkage autour de ça, et clairement on leur doit beaucoup. Clairement on leur doit beaucoup. Donc merci beaucoup pour le raid. Comment ça va les amis? Comment ça s'est passé du coup chez notre Sento? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que les brouteurs étaient au rendez-vous aujourd'hui? Parce que tout à l'heure je suis passé chez Lalin. Lalin n'avait même pas encore commencé son stream, qu'il était déjà appelé dans tous les sens. Il n'en pouvait déjà plus. Salut du coucou Claire Parisienne, salut Papy Trifon, salut Bam Bam Reinstein, toujours un excellent pseudo ça d'ailleurs. Salut Roy Smantoon, salut Sento, salut le vrai Scorpio, comment ça va depuis tout à l'heure? Le seul, l'unique, le vrai Scorpio bien sûr. Salut Davet413, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Zut. Renat, j'espère que tu vas bien, salut Fire Lynx, salut Yuki Yogo. Bienvenue parmi nous. Salut Sarah, Saphir Girl, salut Tetel BZH, salut Brocoli Tofu. Ah, du succès les briques, les brouteurs, oui, totalement. Salut Olivia, salut Cookie Flex, salut Schtroumpf Albinos, salut Céphaléa, Céphaléa. Salut Daki Medoko. Daki Medoko, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Et salut Mac Dyson à qui on va faire un shootout parce que bien sûr, Mac Dyson fait partie de la team. Fait partie de la team Scambaiting aussi. Ah, c'est un chien, très bien. Comment ça va du coup? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Salut Pilon, salut Belcou et salut Rilou. Bienvenue à vous. Les amis, si vous ne nous connaissez pas encore, nous ici, on bouffe des cartes graphiques. Bouffe des ordinateurs portables principalement et des smartphones. Nous, notre objectif ici, c'est de récupérer du matériel en panne, de les remettre en état et de les donner à des associations ou des écoles pour qu'elles en fassent profiter malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement qu'elles en fassent profiter, mais pour qu'elles en fassent profiter à des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les finances pour avoir du matériel, pour se faire accompagner, pour se faire aider. Donc là, vous voyez, on est en train de se retaper un Toshiba qui date de 2011. Il n'est pas très récent, un Toshiba un peu de type nul, et je vois que d'ailleurs la batterie elle a pris cher d'ailleurs aussi, donc on verra pour la remplacer. De toute façon je crois qu'elle est morte, mais aujourd'hui on s'occupe d'un Toshiba dont on a besoin de faire l'entretien et dont la charnière est bien sûr cassée, parce que les Toshiba c'est un peu leur vie en fait, et je pense qu'à mon avis on a beaucoup de travail. Vu comment ça se balade ici, je pense les amis qu'on a beaucoup de travail. Et c'est con parce que c'est déjà 19h et que je m'étais dit que je ne liverais pas tard. Bien sûr. Bah écoute, ça va super bien, Mac Dyson. Merci beaucoup, je suis toujours aussi fan de ton pseudo, bien sûr. Donc n'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller poser vos follow chez Mac Dyson. Et bienvenue Archiboulette. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Mike et les autres sont géniaux. Oui, clairement. N'hésitez surtout pas. Hein. Une fois de plus, on peut vous faire un shootout de la team complète. Donc regardez, on va faire un shootout aussi à Arnaque-moi si tu peux, bien sûr. Hop là. On va faire un shootout à la team complète. On va essayer d'oublier personne.
J'ai encore mon compact de 2009, il fonctionne toujours. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Une fois de plus, si ça fonctionne toujours et que vous en servez toujours, il faut garder. Les batteries s'appellent Adèle, car quand elles sont mortes, on dit qu'elles sont mortes Adèle. Très bon ça. Et coucou Clo-Clo, comment ça va? Et comment il va sinon le Sento depuis tout à l'heure? Sento qui me dit dans le chat de la LAN tout à l'heure, qui me dit j'ai croisé ton double info, j'ai halluciné. Je lui dis alors, si c'était dans un RER, c'était sûrement pas moi. Oui, il y a aussi Victor Besset, exactement. Il y a aussi Victor. Victor que je suis principalement sur Twitter. Sympa la réparation d'aspirateur aussi. Exactement. Et salut petit trou. Comment ça va Beau Sucre? Ah Beau Sucre, bien sûr. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Et toi? Est-ce qu'on a des vis là? Non. Hop. Bon là on a les rames bien sûr. Ça va en week-end. On va pas se mentir, hein. À partir du moment où on est en week-end, ça va. Hein. Je me souviens plus qui me l'a donné ce PC là. C'est un PC qui est issu d'un don, mais je me souviens plus c'est qui le don derrière. Tu fais aussi les Macs? Ça m'arrive de faire des Macs aussi. J'en fais moins souvent parce que j'en récupère moins souvent, mais j'en fais quand même beaucoup aussi. Des bisous Olivia et bon appétit à ceux qui partent manger d'ailleurs. Ah, j'ai embarqué une vis. J'ai regardé sur le site d'Intel, mais je vois pas le mage à jour. Juste un driver Wi-Fi, mais ça me dit que tout est à jour. Ah. Et après, il y a peut-être un autre problème. Hein. Là, en l'état, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que ta panne ressemble beaucoup à éventuellement un pilote pas à jour. Regarde si éventuellement sur le site d'Asus, t'as pas une mise à jour du BIOS qui pourrait justifier aussi le fait que ton PC est peut-être à la ramasse sur ce sujet-là. Le macaron, oh. J'aime l'humour. D'ailleurs, je t'oublie pas, il y a un carton ou deux. Ouais, merci Clo-Clo, c'est gentil. Je me fais pas de soucis. Je me fais pas de problème. Hop là. Est-ce qu'on a des vis là-dessous? Non. Donc là, logiquement, on peut faire sauter la plasturgie. Et c'est là qu'on se rend compte si je me bouffe les couilles ou pas. À savoir, est-ce que, comme tout bon Toshiba, toutes les charnières sont explosées? Et auquel cas, ça va être une réparation difficile. Toujours ma hantise de passer les clips, toujours. Donc on sait qu'on a au moins un support de charnière qui est pété. J'espère qu'on en a qu'un seul. Il semblerait qu'on en a effectivement qu'un seul. On en a deux. On en a deux. J'espère qu'on en a que deux. Est-ce que je peux aller loin avec cette supposition? Oh ouais, Yggdrasil, bonjour. Je pense qu'on en a 3 de support de vis pété. Bon, c'est pas la mort. Comment ça va, Yggdrasil? Comment ça va les raiders? Est-ce que vous avez passé un bon stream? Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Bah écoute, ça va. On n'est pas arrivé à sauver le premier PC qui était en panne. Sad. Je pense que je vais quand même leur démonter le Dell hein, pour faire des tests supplémentaires
hors stream du coup. Et je suis un peu chafouin du Dell qui est pas reparti là. Mais sinon, en dehors de ça, ça va. On a attaqué un Toshiba qui a les charnières pétées. Parce que Toshiba, c'est un peu de la merde, donc du coup Toshiba ça casse. Donc du coup on va réparer les charnières. Et puis voilà. Et toi du coup, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? C'était quoi l'objet du stream? C'est fou comment Toshiba a réussi à vendre des boosts comme ça. Ah oui. Mais Toshiba, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que ça a un peu été comme IBM. Parce que IBM, jusqu'à la revente Lenovo, IBM c'était top, top, top. Sauf qu'en fait, IBM, un jour, ils ont fait un pari, ils se sont dit, venez, on arrête de vendre des ordinateurs parce que c'est chiant les ordinateurs. On vend plus que des serveurs et surtout beaucoup de services. Du coup, tous les investisseurs chez IBM, ils ont fait, ah ouais, let's go, trop bonne idée. Ce mec est un génie, embauchez-le. Et en fait, en gros, la grosse problématique qu'il y a, c'est que du coup, bah, c'est un peu devenu de la merde, quoi. Et Toshiba, c'est une histoire différente parce que Toshiba est toujours resté Toshiba. Sauf qu'en fait, ils ont décidé de gigacut le budget à partir à peu près de 2006-2007. C'est là où la marque a vraiment commencé à devenir de la merde, c'est à partir de 2006-2007, je dirais. Il y a les très haut de gamme, les Toshiba Cosmio, les gros satellites et tout, ça allait encore. Mais par contre, après, il y avait plus qu'éventuellement les Cosmio qui valaient le coup. Puis de toute façon, une fois de plus, hein, aujourd'hui, Toshiba n'existe plus. Aujourd'hui, Toshiba, c'est Dynabook. D-N-Y-N-A-B-O-O-K. Et salut Captain Gros Chat, c'est lequel modèle? C'est un Satellite Pro L770. Mais je connais pas les modèles de chez Toshiba par cœur, du coup, je vais regarder en dessous. Alors, je vais juste récupérer les petits bouts de plastique là que vous voyez que je suis en train de collecter sur le côté pour les remettre comme il faut sur le remplacement et pour essayer d'avoir le moins de plastique à rajouter. Ah mais c'est Yuki Kobe, on parle même pas de très mauvais ordinateurs. Tu peux dire les termes, l'ambiance est dit les termes, mais Dynabook c'est vraiment de la gigabouse en fait, c'est de la merde. Comme Thomson exactement. Vous savez que moi je suis plutôt du genre à être modéré. Moi j'essaye de me modérer, j'essaye d'accepter plein de choses. Sauf que là, je peux me permettre de le dire sans sourciller, Dynabook, Thomson, qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque éventuellement qui font un peu de la merde comme ça aussi? Schneider, éventuellement, Schneider, qui est aussi une marque d'une marque blanche qui utilise justement des châssis un peu tout faits pour leur machine. C'est toutes des marques de merde. Hein. Packard Bell, ça a beaucoup perdu de sa superbe après 2010. Packard Bell, ça allait encore jusqu'à 2010. Moi, j'ai eu un Packard Bell pendant 5 ou 6 ans, j'en étais très content. Et vraiment, pour me faire changer mon Packard Bell, il a fallu y aller. C'est juste qu'un PC de 2007, quand vous entrez en études d'informatique, ça devient un peu compliqué, en vrai. Donc, j'ai été obligé de l'abandonner parce qu'il était plus assez performant pour mes études en info. Mais en vrai, mon Toshiba, mon petit Packard Bell, en dehors de ça, j'en étais trop trop content. J'aurais une tablette à HP qui est HS à te donner. Alors, si vous avez du matériel à donner, si vous souhaitez vous débarrasser de matériel, effectivement, je fais les dons, je récupère vos poubelles. Voilà. Je suis un raton laveur, je fais vos poubelles. Non, mais si vous avez du matériel dont vous souhaitez vous débarrasser, qui ne vous sert plus, qui est obsolète, dont vous n'en faites rien, je travaille énormément avec des associations et des écoles à qui je donne du matériel et à qui j'ai besoin de vous pour justement pouvoir les fournir. Si vous avez du matériel dont vous souhaitez vous débarrasser, envoyez-moi un MP sur Discord. Alors ne m'ajoutez pas en ami, il suffit juste de rejoindre le Discord et de m'envoyer un MP, parce qu'il y a plein de gens pour me contacter, ils m'ajoutent en ami, du coup j'ai plein d'amis que je ne connais pas sur Discord. Donc ne m'ajoutez pas en ami, juste si vous voulez donner du matériel, envoyez-moi juste un MP et du coup on traite ça ensemble. Ah bah, d'ailleurs je vois qu'il a les clics du touchpad qui sont pétés aussi. Alors ça va où?
Et voilà, si je peux vous aider à débarrasser votre matériel, que vous, ça vous fait de la place, et que moi, ça me permet de donner du matériel, j'ai juste envie de dire, let's go. On est tous gagnants dans cette histoire. Vous, ça vous fait du tri, donc lui, j'ai trouvé où est-ce qu'il allait. Vous, ça vous fait du tri, et moi, ça me fait du matériel que je peux donner. Tu conseillerais quoi comme marque de PC, bureau, visio, office, en reconditionné? Dell. Du Dell. Du... Trouvé. Du Dell. En accessible, en budget accessible. Du HP EliteBook. HP EliteBook, Dell Latitude, voire... oui, si, Dell Latitude. Série 5000 ou 7000 uniquement. Pas de série 3000 chez Dell. HP uniquement des EliteBook. Et éventuellement du Lenovo, mais uniquement du ThinkPad série T. Pas de L, pas de E, surtout pas de L et de E, parce que ce sont des PC un peu de merde, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que je vous ai dit là tout à l'heure, je vais peut-être changer de mission au boulot, et du coup avoir un nouveau boulot. Et là actuellement, nous chez Sopra, on est sur des HP EliteBook de dernière génération. Et la mission où je vais aller, on risque de passer justement sur des Lenovo série E. Pas E, série L. Du coup, je suis là en mode ah, bon bah tant pis. Moi qui me dis ouais, plus jamais de ces Lenovo de mort et tout. Le son Thomas change de boulot et se retrouve avec une série E. Somewhere. Donc là, il va quand même falloir que je rajoute du plastique. Bon, il y en a un, j'arrive pas à trouver où il va par contre. Si, mais il va là, lui. Hein. Attendez, je vous demande 2 petites secondes. Vous savez que la phase de puzzle, c'est toujours la plus compliquée quand on répare un châssis. Et coucou Vulverine. Salut, c'est que de la chose. Comment ça va? Et salut Coralie. Comment ça va les copains? Oui, non, donc c'est vraiment celui-là, il pouvait pas aller là. Et du coup, il va où ce dernier là? J'ai commencé à m'intéresser à Linux. Ah bah let's go hein. Et bon lurk Sierra Charlie du coup. Comment ça va Vulverine? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Au boulot, l'IT a tellement pas de budget que c'est des cartons de souris Eden. Ouais, mais ça m'étonne pas. Non! Putain, il est parti où? J'étais persuadé que je le tenais et en fait, pas du tout. Je l'ai entendu rebondir. À tout moment, il est parti à Narnia, le bout de plastique là. Ah bah, je pense qu'à mon avis, ça part sur un Narnia. Hein. Zut! Il m'a pas rebondi dessus à tout hasard, non? Bah rip. C'est pas grave, logiquement j'ai assez pour combler les trous. J'ai assez pour remonter le châssis comme il le faut. Alors on va fermer là-bas. On va ouvrir en grand la fenêtre. Et voilà un truc que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu en stream.
de la soudure plastique. Et ouais. Hop. Qu'est-ce que de la soudure plastique, mon précieux? Le concept de soudure plastique, les amis, c'est d'utiliser des chutes de plastique de ce type-là, de faire fondre le plastique et de reconstruire en fait le châssis comme il était censé être ou comme il aurait dû être, parce que dans certains cas, je vais même jusqu'à pousser la R&D un peu plus loin pour éviter que ça recasse. Donc là, en gros, notre objectif, ça va être de refaire celui-là, là. Vous voyez. Ça, il est bien cassé, là. Hop, je me rends compte qu'on a oublié la suite des shootouts pour nos amis de la Scambait. Donc le deuxième, c'est le fils, bien sûr, le Lalin. Hop là. On va attendre du coup que le fer à souder chauffe. J'ai pas vu s'il m'avait répondu Sento tout à l'heure pour savoir comment s'était passé son stream. Peut-être loupé le message, mais... Ah, on a eu des démarcheurs qui ont pas aimé Madeleine. J'avais pas vu. C'est qui Madeleine? C'est un nouveau personnage? Moi je suis perdu, j'ai pas de cerveau. En ce moment je loupe beaucoup de streams de copains où j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps et du coup je m'y suis énormément perdu dans le lore du scam baiting game. La scam bait game, si je peux dire comme ça. L'Alain c'est le mari. Oui oui je sais. Mais Claire Parisienne, il y a une époque où on pensait que c'était... Il y a une époque où il avait été dit que apparemment c'était même moi, Monsieur l'ours. Arnaque-moi si tu peux. Il y a eu ce bail un jour où il y a des gens qui sont arrivés dans le chat suite à un raid d'Arnaque-moi si tu peux et qui m'ont dit bonjour Monsieur l'ours. Et j'étais là en mode quoi? Et du coup maintenant c'est l'Alain, le Monsieur l'ours. C'est n'importe quoi. Et re à toi yo tout le monde. Ça démonte et ça répare quoi? Un Toshiba L770. Ma de l'ours. Dis donc, vous êtes beaucoup d'ours en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est grave le bordel. Parce que moi, en fait, l'Alain, c'est notre fils à Marilou et moi, parce que vous savez, pour la petite blague, on l'avait amené à la. Comment ça s'appelle? À la TwitchCon l'année passée. On l'avait pris avec nous. Et en fait, comme du coup, nous, on était à l'avant avec Marilou pour conduire et que l'Alain était à l'arrière, ça faisait vraiment genre le fiston. Qui est emmené à l'école par ses parents quoi. Et du coup c'est resté où effectivement l'Alain, c'est pour ça que je l'appelle fils quand j'arrive toujours chez lui pour venir regarder en viewer. C'est parce que l'Alain ouais c'est le fils du coup. Et là d'ailleurs tout à l'heure il m'a dit qu'il avait remplacé sa tour. C'est une tour que je lui ai filée il y a quasiment 2 ans maintenant, ça fait un petit moment que je lui avais filé. Parce qu'il était tombé en panne avec son... Ah non, il utilisait son PC de boulot en fait avant et c'était trop la merde. Et du coup, je lui avais monté une tour pour qu'il puisse continuer à streamer. Et là, du coup, il m'a dit tout à l'heure, tout content, il m'a dit ça y est, je me suis enfin racheté un PC digne de ce nom. Parce que la tour, elle commençait à se faire un peu vieille quand même. Hein. De mémoire, c'était une tour en 4ème génération avec certes 16 Go de RAM et tout, mais ça restait une tour un peu ancienne. Et il faut que je trouve un autre moyen de stocker mon masque. Et là, du coup, il m'a dit tout content tout à l'heure. Ouais, ça y est, j'ai changé de tour. C'est fort, bien sûr, Kratos, c'est fort. Plein le dos. Je sors de la gendarmerie pour déposer plainte pour injure non publique en raison du handicap, le tout accompagné de menaces de mort. Mais comment ça, Vulverine? À qui faut péter des rotules, Vulverine? Dis-nous. Nous, on va s'en occuper des méchants. T'as toute l'équipe de la capitainerie qui est derrière toi. On va pas laisser un membre de la capitainerie se faire avoir. Hein. Depuis les imprimantes 3D accessibles, c'est vraiment incroyable pour tenir cette démarche. Si en plus tu peux avoir des docs techniques de l'époque, certaines pièces sont quasi proches. Oui, tu peux. Alors il y a certaines pièces effectivement que tu peux imprimer. On va pas se mentir, la grande majorité des pièces de plasturgie quand elles pètent, c'est quasiment pas réimprimable en fait. Là, à part faire ce que je fais, à part
faire ce que je vais faire, c'est quasiment impossible à sauver d'une autre façon. Tu as une boutique? Non, j'ai pas de boutique. Je suis en auto-entreprise. Je fais ça à côté de mon emploi, en fait. Pour la simple et bonne raison que je ne fais pas ça pour les particuliers, je fais ça pour l'environnement, pour qu'on ait un monde plus propre. Et je fais ça surtout aussi pour les associations et les écoles. Le matériel en fait que je répare ici est donné, est offert à des associations ou des écoles. Là, le lot sur lequel je suis en train de travailler, c'est un lot qui part pour l'Afrique. C'est un lot qui part pour l'Afrique pour comme le 4L Trophy, mais du coup avec des 205. Comme le 4L Trophy, mais avec des 205 et des Peugeot 205. Et c'est un collègue de boulot, qui m'a dit hey, j'y participe cette année et on aimerait amener du matériel informatique. Parce que normalement, la grande majorité des choses qui sont amenées là-bas, c'est des cahiers, c'est du... Et là, il m'a dit, nous, on est quand même une boîte d'informatique et tout machin, on se fait un peu sponsorisé par la boîte, du coup, on aimerait amener de l'informatique. Est-ce que tu peux nous fournir du matos informatique qu'on pourrait leur amener? Ce à quoi j'ai répondu, bien sûr que oui, et je leur ai préparé une vingtaine de devices qui vont pouvoir amener là-bas. Et pour moi, la démarche, elle est exclusive aux assos et aux écoles avant tout. Parce que mon objectif est de réduire les déchets électroniques. Alors c'est pour ça que je fais ça aussi sur Twitch, parce que je vous aide du coup au quotidien à entretenir votre matériel, sauver votre matériel d'une mort certaine ou d'une comment ça s'appelle, d'une obsolescence précoce. Donc c'est pour ça que je fais ça en stream. Mais comme c'est mon activité secondaire et que je travaille à côté, je ne peux pas proposer le format au temps plein. Et j'aide tout le monde, hein. Faut pas, il y a pas besoin d'être sub, il n'y a pas besoin de financer la chaîne ou quoi que ce soit, hein. Alors c'est sûr que c'est mieux si vous le faites, bien évidemment. Je vais pas vous mentir, mais il n'y a pas d'obligation de don, il n'y a pas d'obligation de financement, d'abonnement pour que je réponde à vos questions et tout. Parce qu'à une époque, il y avait des gens qui me disaient oui, mais peut-être que tu pourrais financer ta chaîne en forçant les gens à donner quelque chose. Ce à quoi j'ai répondu non, jamais. Moi vivant, je mettrai jamais en place quelque chose, un format communautaire tel qu'on a mis ici pour le monnayer. Non. Parce que sinon, effectivement, j'ouvre une boutique. Hein. Si c'est pour monnayer mes services, mieux ouvrir une boutique. L'objectif d'Internet, c'est de pouvoir s'entraider avant tout, de travailler entre nous et de s'entraider. On vit déjà dans un monde qui vise un peu tout pour l'argent. Je suis pas là pour en rajouter une couche. Hein. Donner des PC aux brouteurs, vraiment? Non, alors attention. Alors, je sais d'où vous venez. Je sais que vous vous battez pour des causes justes. Mais il faut pas oublier une chose, les amis. Il n'y a pas que des brouteurs. Ne faisons pas de raccourcis, ne faisons pas de généralité. Dans ces pays pauvres, il n'y a pas que des brouteurs. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'éduquer, qui ont envie de découvrir des choses et qui ont envie de réussir aussi et de pouvoir se sortir de ça. Et ils ont besoin de matériel informatique, ils ont besoin de surplus, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de plein de choses. Nous sommes tous, alors une fois de plus, à des niveaux plus ou moins importants, mais nous sommes tous quelque part un peu privilégiés du fait qu'on soit né sur le sol français avec des familles qui, pour X ou Y raison, nous ont bien accompagnés, nous ont bien éduqués, nous ont bien, enfin avec l'école, avec les soins, avec tout. C'est pas la même chose pour tout le monde. Du coup, je l'avais déjà dit lors d'un précédent raid, mais ne faisons pas d'amalgame entre les margoulins et des gens qui ont juste envie de s'en sortir et qui ont juste envie de vivre comme nous tous, en fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le monde n'est pas un margoulin, en fait. Des margoulins, il y en a partout et même chez nous. Hein.
D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de nettoyer un peu plus loin. Oui, d'où le kappa. Bah, en fait, j'ai profité de ton intervention du coup, Niri Strauss, pour le rappeler. Parce qu'il y en a certains, toi tu vois, toi tu mets un kappa, tu dis ça pour rire. Il y en a certains, ils prennent au pied de la lettre. Et il y a un truc qui existe, sur Internet, et notamment autour de la création de contenu et tout, qui est de créer des dramas pour faire vivre en fait une chaîne, un format et tout. Si je commence à laisser installer dans le chat plus sous couvert de rire, mais sous couvert de sous couvert de comment ça s'appelle, de vraies pensées, de vrais gens qui disent ça. J'ai pas envie demain que déjà l'ambiance du chat se dégrade avec des gens justement qui viennent voter Front National et compagnie et qui disent dehors les migrants et compagnie, hein, bien sûr. Ça, ce sera ban instantanément, on se pose même pas de questions. Ici, on est pour le respect et les chances pour tous. Et deuxième chose, c'est juste qu'après, les réseaux sociaux peuvent s'en emparer. Et dis donc qu'avec tous les tracas au quotidien, si en plus je dois me taper, pour X ou Y raison, une sauce non justifiée, ou peut-être justifiée du fait que j'ai laissé des dingueries se dire dans le chat, m'arriver sur les réseaux sociaux, je plie boutique et je continue ça de mon côté tranquillement comme je faisais avant. Hein. Aujourd'hui, si j'ai créé un Forea, que j'ai créé le format YouTube et Twitch, parce que j'ai une chaîne YouTube, où je vous invite déjà à aller poser vos follow, mais si j'ai créé tout ça, c'est pour fédérer les gens, c'est pour rapprocher les gens, c'est pour les aider à s'organiser sur un monde qui est quand même pas facile, qui est quand même impitoyable, pour qu'on puisse s'entraider et qu'on puisse réussir tous ensemble. Je n'ai pas créé un format pour qu'on puisse aisément utiliser l'espace, le chat ici ou l'espace commentaire YouTube pour se foutre sur la gueule, en fait. Voilà. Oui, je me doute, S9, je me doute. Surtout venant de ta part. Et hors contexte, voilà. Out of context, Inforéa. Votez plutôt pour le parti pirate. D'ailleurs, dimanche prochain, élection européenne, votez. Hein. Votez. Roger Federer, bravo Ardemus. Ça, c'est l'humour qu'on aime, Ardemus. Alors, j'avais oublié que c'était pété de ce côté-là aussi. Alors, heureusement, ce sont juste des craquellements de façade. De surface, pardon. Ici. Allez, fais la netteté. Ah, c'est pas assez net pour que vous voyez. Et j'ai débranché le... Mais bref, faites-moi confiance si on voit un peu là que c'est pété. Vous voyez, là, j'arrive un peu à séparer. Donc, là, je vais faire une réparation viteuf. On va mettre quelques petits coups de tournevis. Dans le doute, on va faire celui-là aussi. Quelques petits coups de tournevis, quelques coups de fer à souder. Ici, c'est pas pété. Ici, c'est pas pété. Non, il y a vraiment que ces deux-là à faire. Et après, on fait les deux de la base et on a fini. De toute façon... tu n'es pas une chaîne politique, excuse pour les majuscules. Oui, en plus, je ne suis pas une chaîne politique, totalement, Captain Groschat. Totalement. Moi, je suis juste là pour qu'on s'aime les uns les autres, bordel, et surtout construire un monde plus propre. Un monde plus propre pour demain. Pour les générations qui seront là après nous. Qui, elles, n'auront pas choisi, au même titre que nos grands-parents. Au même titre que nos parents, nos grands-parents et tout, qui eux ont décidé pour beaucoup de vivre bien. Moi j'ai décidé de travailler tout de suite pour les générations futures. Omar Sharif, fais-moi peur, incroyable le pseudo. Merci beaucoup pour le sub offert à Jean Massier, qui est effectivement une chaîne avec Backseat le jeudi soir. Chaîne chez qui je suis VIP d'ailleurs. J'aime beaucoup Jean Massier, mais chaîne que, si vous voulez de la bonne vulga politique, chaîne que je vous conseille agréablement, fortement. En fait, c'était pas agréablement que je voulais dire, c'est surtout fortement. Si vous voulez comprendre un peu mieux le monde impitoyable, le monde politique qui reste quand même un monde compliqué et impitoyable de nos jours, si vous voulez le comprendre, n'hésitez pas à aller donner de la force à Jean. Il y a Backseat le jeudi soir et les rares fois maintenant où il stream, parce que la santé mentale c'est un sujet qui est compliqué et que ça fait toujours un peu c'est toujours un peu douloureux des fois d'arriver à bien se soigner. Donc Jean, si tu es là, si tu nous écoutes de loin, sache que déjà nous t'aimons. Déjà, merci pour ton boulot depuis toutes ces années et merci de quand même continuer, continuer à faire fonctionner Backseat.
Et surtout, on te souhaite bien sûr le meilleur rétablissement possible. Ça prendra le temps que ça prendra, mais prends soin de toi avant tout. Jean Massien, on n'en a qu'un seul. Merci encore, hein, Omar Sharif, du coup, pour le sub offert à Jean. C'est vraiment très gentil. J'apprécie énormément le geste. Jean qui est venu me trouver un jour, en fait, parce qu'il avait son MacBook qui était en panne. Et du coup, il m'a contacté en MP. Ah, Foréa, on m'a parlé de toi, mon MacBook est en panne, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, je l'avais accompagné, en fait, pour essayer de sauver son MacBook. Bon, malheureusement, on n'a rien pu faire, mais au moins, je l'ai aidé sur tout le diagnostic et tout. Il était très content de l'aide. Et du coup, je passais déjà un peu du temps en lurk chez lui. Aussi bien pour suivre un peu ce qui se passait à l'Assemblée que pour ses streams où il faisait du... J'allais dire ProPilot, mais non, pas du ProPilot, du... Ah, simulateur d'avion, là. Je mangeais le nom. Au secours. J'ai mangé le nom. Et coucou Quistream, comment ça va? Hop là. Voilà. Donc là, normalement, renforcé comme ça devrait être bon. Je savais pas qu'il avait eu des soucis. Ouais, n'hésitez pas à regarder ses réseaux sociaux. Il en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je crois qu'il y a des vidéos. Je crois qu'il y a même des stories ou des vidéos épinglées justement pour parler santé mentale. Jean en parlera de toute façon mieux que moi. Les sujets sont de toute façon les sujets liés à la santé mentale sont beaucoup trop importants pour qu'on se contente de fermer les yeux dessus et se dire tu as rien à foutre de ta dépression, hein. Vous avez la ref bien sûr. Mais ouais. Hein. YouTubeur numéro 1 de France. Putain, ça monte le niveau quand même. Hein. Et merci du coup, Omar Sharif, fais-moi peur. Mais je crois que je t'ai déjà vu chez Jean du coup, non? C'est chez Jean que j'avais déjà eu l'occasion de te voir, Omar Sharif, fais-moi peur. J'aime toujours autant ton pseudo. Hein. Je sais que j'avais eu l'occasion de te le dire une fois dans le chat, mais faut que j'arrête d'essayer de regarder le chat pendant que je suis en train de récupérer du plastique. Un de ces quatre, je vais vraiment me brûler très fort. Ne lis pas le chat pendant que tu fais de la soudure plastique, tu pourrais te brûler très très fort. Je crois que c'est plus vers le capitaine. Ah, peut-être, oui, non, 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 effectivement. Effectivement, c'est chez le capitaine ou David, en vrai les deux, c'est possible. Capitaine, je suis beaucoup plus actif. David, j'aime bien, mais je suis très souvent en lurk parce qu'il stream à des horaires où généralement je me pose un peu, donc je suis loin d'un clavier. Mais David, on aime. D'ailleurs, David qui est sur Paris ce week-end avec Marilou, du coup Cyber, mon amoureuse, pour aller voir les frères Winchester. Et bienvenue Sempoka. Bonjour et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Hop là. Ah, donc ça c'est bon. Ça c'est réparé. C'est pas moi, fais-moi peur. C'est fait. Fais-moi peur, exactement. Ah oui, fais-moi peur. J'avais pas vu. Bravo. J'avais pas vu. Effectivement, c'est fais-moi peur. La blague préférée de Lexi Winchester qui était là tout à l'heure. Incroyable.
Pas sur le Discord. Alors attends, Full Dawa, c'est quoi la question? Attends, Full Dawa, tu peux me rappeler la question? Tu conseilles quelle chaîne pour apprendre à ser pédagogique? C'est quoi ton besoin, Full Dawa? J'ai loupé. J'ai besoin de quelqu'un de physique, je pense, malgré tous les excellents tutos sur l'électronique. Ah. Hmm. Chez le capitaine, ouais, c'est ça, c'est chez le capitaine, forcément. Merci, Stracker. Quelle heure il est? 42. Très bien. Je vais quand même pas faire du vieux os. C'est vrai que prendre une pause du stream, c'est bien. Mais du coup, quand il faut s'y remettre, c'est un peu compliqué. Et je vous avoue que j'ai un coup de barre monstrueux. Ah merde. Increvable le micro. Il vient de se prendre un coup de fer à souder dans le bide, mais rien. Des heures de brainstorming pour trouver ces pseudos. Ah ouais, non mais... Tu m'étonnes. Très très propre comme pseudo. Je vais faire le strict minimum, hein. L'objectif c'est quand même de gagner un peu de temps. Je vais pas faire un tour complet. Ça prend beaucoup de temps, la plupart du temps ça utilise beaucoup de plastique et comme vous le voyez j'en ai plus beaucoup. Bon, alors, pas comme si je pouvais aller piocher éventuellement du plastique sur une épave. Mais j'ai pas envie de faire durer plus longtemps la réparation de ce PC, surtout qu'une fois de plus ça reste toujours un peu l'enfer de garder trop longtemps le masque sur le visage, surtout en essayant de vous parler en même temps. Du coup on va essayer de... Hop. Et voilà.
Donc là, normalement, on est bon. Hop là. Alors, donc dans notre petit PC de type Toshiba, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant qu'on a globalement réparé la partie châssis qui était pétée, il nous reste à sortir la carte mère, faire la pâte thermique, enlever la poussière, et ce PC sera terminado. Ce que tu faisais, mais maintenant avec plus de temps de vue, refaire tous les points de fixation, les entretoises. Ouais, c'est ça, c'est super long, Okami. C'est pour ça que mes VOD, elles sont très longues en fait. Parce que au moins là, avec les VOD que vous avez pas les versions accélérées pour le temps de vue et tout machin. Moi, je vous montre des réparations complètes. Alors, c'est vrai que des fois, je suis un peu moins efficace. C'est vrai que des fois, on passe un peu plus de temps à discuter. C'est vrai. Donc, des fois, il y a des VOD qui sont un peu trop longues. Je dirais pas pour rien, parce qu'une fois de plus, l'important, c'est quand même de passer du temps avec vous. Mais il y a certaines VOD qui, c'est sûr, sont un peu plus longues que si je l'avais fait hors stream. Mais en dehors de ça, la grande majorité des réparations que je fais sur cette chaîne, elles sont faites. Enfin, la grande majorité des réparations que je poste sur YouTube, elles sont postées à vitesse normale. Donc vous les avez au complet en fait. Je découvre des choses, c'est ce que j'aime le plus. Bah écoute, Okami, vraiment, je suis très content de te compter parmi nous alors. Hein. Si t'apprends, que tu découvres, que tu vois des choses qui te plaisent, pour moi c'est gagné, pour moi c'est une victoire. Comme je le dis toujours, moi aller me coucher en ayant appris quelque chose ou en ayant permis à quelqu'un d'apprendre quelque chose, pour moi c'est ce qui est le plus important en fait. Pour moi, je dis pas que tout le monde doit forcément apprendre quelque chose ou transférer sa compétence à quelqu'un, forcément. Mais pour moi, Thomas, moi, le plus important pour moi, c'est effectivement de pouvoir aider, accompagner, transmettre les compétences, transmettre les connaissances à des gens qui ont peut-être pas eu la même chance que moi, d'avoir un père fantastique qui m'a appris plein de choses quand j'étais gosse, parce que j'ai été passionné très tôt sur le sujet. Donc moi je vous transmets juste les compétences et les connaissances que mon père m'a transmis à l'époque et qu'après moi j'ai continué à apprendre tout seul parce que mon père a des connaissances et des compétences en informatique mais c'est moins son domaine. Lui par contre c'est un féru et il est quasi incollable en électronique. C'est un électronicien, mon père, électricien pardon de formation. Il est devenu par la force des choses électronicien aussi avec son boulot et les formations qui ont été nécessaires pour son boulot. Mais mon père, lui, c'est un électricien d'origine. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans l'informatique. L'ignorance n'est pas un défaut, refuse d'apprendre. Si, totalement. Totalement, Stracker. Parce que l'ignorance, ça veut pas forcément dire que tu refuses d'apprendre, que tu refuses de connaître ou de découvrir. Ça veut juste dire que tu ne connais pas un sujet à un instant T. Alors que par contre, refuser d'apprendre, fermer les yeux et rester dans ces domaines de compétences, c'est d'ailleurs comme ça qu'on finit la plupart du temps platiste, complotiste ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien sûr avec refuser d'apprendre des trucs logiques, mais par contre accepter complètement la première pensée un peu nunuche qu'un Jean-Michel poste sur les réseaux sociaux, quoi. Ça, c'était un petit coup dans les rotules, mais bon, de temps en temps, je me dis que ça fait du bien quand même. Hein. C'est que c'est quand même fou de se dire qu'il y a des gens, il y a des études qui sont faites, il y a des livres qui ont été écrits, il y a plein de trucs et tout. Et Jean-Michel, ils sont là. Ah non, j'ai lu un truc dans un groupe Facebook, du coup, ce que vous dites, c'est de la merde, la Terre, elle est plate. Ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs Windows 98, bien sûr. Au pire, les gens peuvent faire une accélération de la vidéo. Oui, au pire, les gens peuvent faire une accélération de la vidéo, totalement. Perso,
Eh ben écoute, la Pampadura, une fois de plus, si vous passez un bon moment, si vous apprenez, si vous récupérez les connaissances et les compétences au moment où vous en avez besoin, une fois de plus, ma mission est remportée. Je suis pas là, une fois de plus, je suis pas là pour me faire de l'argent sur votre dos, hein. Une fois de plus, l'argent que vous donnez à la chaîne, l'argent et la visibilité que vous donnez à la chaîne, c'est juste pour qu'on puisse réparer encore plus, pour qu'on puisse donner encore plus. Rappelez-vous que 100% de ce que vous donnez à la chaîne, que ce soit du matériel, que ce soit du don, que ce soit de la visibilité par un follow, par un partage ou quoi que ce soit, c'est juste pour pouvoir donner encore plus derrière, réparer et donner encore plus. Et bienvenue à toi du coup, Cropsiville. Cropsiville. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Si je faisais ça pour la fame, pour l'argent, quoi que ce soit, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et je m'en branle, hein. J'en parle parce que forcément, on va pas se mentir que j'ai des mois Inforéa qui sont compliqués, mais une fois de plus, ça fait 3 ans qu'on stream, on est plus de 10 000, j'ai jamais forcé quelqu'un à follow la chaîne, j'ai jamais forcé quelqu'un à donner quoi que ce soit. Vous êtes libre de faire vos vies et comme vous le souhaitez en fait ici. Hop. Il y a plein de gens qui viennent juste récupérer une information, qui viennent poser. Et je suis pas en train de vous critiquer, c'est juste une remarque. Mais il y a plein de gens des fois qui viennent juste poser une question, qui posent même pas un follow quoi que ce soit, des fois qui disent même pas bonjour. Bon, alors quand ils disent pas bonjour, quand même je leur dis que ça serait bien de dire bonjour quand même d'abord. Mais qui posent même pas des follow, ils reviennent jamais. Ils ont chopé l'info, ils reviendront peut-être le jour où ils auront besoin d'une autre info. Mais ici, vous ne serez jamais forcé de follow, de donner ou quoi que ce soit. L'information restera toujours accessible, à proximité, n'importe quoi. Accessible et gratuite. Si vous souhaitez soutenir, c'est uniquement de votre propre chef. Parce que vous le pouvez, parce que vous êtes à l'aise financièrement. Non, je déconne, c'est juste pour la blague. Mais parce que vous le décidez surtout. Et coucou Léla! Et bienvenue à toi Dinolan. Je sais pas pourquoi on n'a pas eu l'alerte du follow de Dinolan. Bizarre. Je crois qu'il y a une version plus récente du BIOS de 2019 qui concerne que les améliorations de perf, mais mon problème est super récent. Je sens pas l'update de BIOS. Et bienvenue à toi Tonit ou Tonite 16, bienvenue parmi nous. Alors, ça peut toujours être intéressant quand même de tenter la mise à jour du BIOS, parce que des fois, il peut y avoir des petites choses, notamment dans les améliorations de performance. Après, surtout que c'est un ordinateur avec une plateforme qui a très vite été arrêtée chez Intel. Cette plateforme, soyons honnêtes, de merde, avec un Y au milieu, là. 5, 6 et 7 Y quelque chose, qui sont des processeurs gigabasse consommation mais avec des pilotes de merde et un support de merde pas merci Intel dessus. Du coup je pense que ce qui peut être intéressant aussi, surtout si ton PC n'a pas été réinstallé depuis longtemps, Kelana, ça peut valoir le coup aussi éventuellement de lui faire une réinstall complète, faire une réinstall à zéro. Alors je sais que ça nécessite de faire des sauvegardes et tout, mais surtout si l'ordinateur tu l'as réellement depuis 2016 et que depuis 2016 il a jamais été réinstallé, ça peut peut-être valoir le coup de lui faire une réinstall complète. Un install de propreté pour que l'ordinateur reparte de plus belle. C'est rebranché, c'est pas rebranché, c'est normal, faut d'abord que je remette l'écran. Et bonsoir du coup Tonite. Des proches disaient l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Exactement, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Très beau, comme d'habitude. Hop là. Très beau et très vrai surtout. Tournevis. Bien sûr, derrière le PC. Tu es suisse? Non. Je suis... Tu es suisse? Ah bah oui, c'était pour le... Je suis à l'aise financièrement, bien sûr. Et bienvenue à toi du coup, Hello Eduardo. C'est surtout cette partie que je prête vraiment la partie entretenir réparation, mais ça n'empêche pas de voir aussi... Oui, exactement.
En fait, Okami, je vais pas te mentir. Alors, des fois, effectivement, là, on est obligé de faire de la charnière et tout. Mais la grande majorité de mon contenu, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien et de la réparation. Et du coup, si jamais c'est quelque chose qui te plaît et que tu veux voir, par exemple, beaucoup d'autres dépannages, remontages que j'ai déjà eu l'occasion de faire, si je me souviens plus ce que tu disais tout à l'heure, si tu as déjà eu l'occasion, mais n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, la chaîne YouTube, tous les dépannages qu'on fait ici en live sont postés sur la chaîne YouTube à vitesse normale, et du coup vous pouvez véritablement voir tout le process de réflexion, réparation, remise en état, tout le process long et fastidieux de la tentative de réparation. Et des fois, croyez-moi bien, des fois j'aimerais bien élever des chefs dans le Larzac quand j'ouvre certains PC. Je vais pas vous mentir, vu comment la charnière de celui-là bougeait, je pensais qu'il fallait tout refaire. Je pensais que le côté gauche, il était complètement pété. Du coup, on a de la chance quand même sur une chose, le côté gauche n'est pas à refaire. Par contre, peut-être que hors stream, je vais enlever le tour de l'écran pour... Est-ce qu'il y a quand même du jeu là? J'ai peur que de ce côté-là, les vis, elles sont un peu en mode c'est les vacances, quoi. Il y a des trucs que je fais en stream, il y a des trucs que je fais hors stream, forcément. Parce qu'il y a des trucs qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Et surtout quand on a déjà fait plusieurs fois un ordinateur en stream, j'évite de trop le refaire en stream pour la simple et bonne raison que ça prend du temps et que je pourrais vous montrer d'autres ordinateurs qu'on a moins eu l'occasion de traiter, voire jamais eu l'occasion de traiter. Je préfère toujours essayer de varier les contenus que je vous propose en stream pour pas vous proposer 50 fois le même ordinateur à réparer. Ou sinon, si vraiment je vous le propose, c'est parce qu'il a une panne atypique. Il a une panne atypique et que ça peut être intéressant de vous montrer comment réparer un ordinateur qui a une panne comme ça, quoi. Hop là. Et ce sera uniquement dans ce cadre-là. Quand je fais de la présentation plusieurs fois. Paf, 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 c'est tout bon. Et bon week-end à toi aussi, du coup, Silug. Merci beaucoup pour le 4e mois, déjà 4 mois. Oui, par contre, je suis très perfectionniste. Ça, il faut savoir une chose, c'est que je suis trop passionné, donc trop perfectionniste. Je découvre ta chaîne, très intéressant. Et ben, merci beaucoup, Dinolan. Bienvenue à toi. Si tu as des questions, des besoins, n'hésite pas. C'est valable pour tout le monde, hein, de toute façon. Rappelez-vous une chose. Ici, il n'y a pas de mauvaises questions. Ici, il faut savoir une chose. La règle, c'est il n'y a pas de mauvaises questions. Par contre, il n'y a que des mauvaises hésitations à avoir posé des questions et casser du matériel. Alors, je ne vous jugerai pas, bien sûr, si vous ne souhaitiez pas déranger, que vous n'avez pas posé de questions et que malheureusement, vous avez cassé votre matériel. Moi, je serai là éventuellement pour vous aider à essayer de le remettre en état. Et coucou Nebed, comment il va? Out. Le coup de la soudure plastique. Ah, le coup de la soudure plastique, c'est un truc que je fais depuis des années. Ça fait partie, c'est une partie de mon art. C'est une partie de mon art. Mince. Toujours derrière le PC. Fatigué Nebed. Comme tu as pu le voir et comme beaucoup d'habitués ont pu le voir, on a réduit la fréquence de stream pour l'instant à 1, 2 ou 3 par semaine grand maximum. On va encore passer un peu de semaine avec ce format-là. Parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de souffler un peu en fait. C'est plus souffler qui me manque. C'est surtout, je vais pas vous mentir, le travail et la vie, notamment avec les problèmes de bagnole dont je vous parlais tout à l'heure, me préoccupent beaucoup et que malheureusement ça en pâtit sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la seule chose où je peux un peu réduire, c'est malheureusement le stream. C'est pas que ça m'arrange, hein, parce que moi, si j'avais pu garder 100% le stream et réduire tout le reste, ça m'aurait plus convenu. Et malheureusement aujourd'hui, le seul moyen que j'ai, si on veut pas couler et devoir revendre la maison, la seule chose que je peux réduire dans ma vie, c'est le stream. Du coup, voilà. Et toi, du coup, quoi de beau, quoi de neuf, Nebed? J'imagine la complexité. Ah bah de toute façon, la soudure plastique, je l'ai découverte en... J'ai commencé à me mettre quand vraiment les plastiques ont commencé à devenir cassants. Les plastiques ont vraiment commencé à devenir cassants
en 2009-2010 sur les ordinateurs de l'époque. Et du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai vu le prix de ce que ça coûtait de remplacer des parties de plasturgie. Et je me suis dit, en vrai, la plasturgie, elle est en bon état, elle est juste cassée au niveau de 2 supports de vis. Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de réparer ce support de vis? Et en fait, depuis, j'ai commencé la soudure plastique et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai essayé plein de solutions, bien sûr, avant d'arriver à la solution ultime de la soudure plastique. J'ai essayé la cyano, j'ai essayé la colle bicomposante, j'ai essayé plein de choses. Ça finit toujours d'une façon ou d'une autre à recasser. Alors que là, comme en fait je refais complètement, je réutilise les plastiques et je refais complètement la zone, si j'ai eu 10% de casse, et je parle 10% de casse, sur tout ce que j'ai réparé depuis que j'utilise cette pratique, c'est vraiment le bout du monde, 10% de casse. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un format de réparation que je suis vraiment pas prêt d'arrêter. La soudure plastique. Parce que là, vous voyez là j'ai réparé, c'est les 2 coins que j'ai réparés et là j'ai pu leur mettre des petits coups de tournevis bien forts et ça n'a pas bougé. Les pas de vis n'ont pas bougé, ça a pas recassé. Ah bah oui, c'est pas la bonne taille de vis. Si je mets pas la bonne taille de vis, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Ah, attendez, Ah oui, attaque des dos, oui, t'en parlais l'autre jour, ça va finir la gendarmerie. Bah t'as bien raison. Et comme dirait l'autre, chat, du coup, Nebed. Et on te souhaite, mine de rien, que ça soit réglé le plus rapidement possible. Cœur et force avec toi. J'espère que mon colis te fera du bien. N'hésite pas à faire l'unboxing en live. Eh ben écoute, pas de souci, David. Je le garderai en non ouvert jusqu'au prochain stream. Là, normalement, le prochain stream sera mardi soir. La semaine prochaine, on stream mardi soir, mercredi entre midi et 2 et vendredi. Ah bah non. Ah non, la semaine prochaine, on stream que mardi et jeudi. Et mardi et mercredi. Pour la simple et bonne raison que vendredi soir, il y a une rencontre abonnée d'une personne qui m'est chère, qui était là tout à l'heure, qui s'appelle le capitaine Haddock, de la capitainerie. La capitainerie d'ailleurs, le capitaine tout court. Donc... Putain, ça va rester, hein. Le H, mine de rien, à la fin, il va rester, lui. Le H, c'est le S, bien sûr. Mais ça me termine à quel point c'est si facile de redire le pseudo original. Ça me termine. Quand t'as pris l'habitude véritablement d'appeler quelqu'un par un pseudo, à quel point ça ne part pas en fait. Ah oui, cette batterie, donc on a dit qu'elle était morte. Bon, on va pas la remettre en vrai. Catapulte tes ancêtres. On va essayer de lui mettre un Windows. Hop là. Oui, là, c'est une demande... Waouh, la charnière, elle est tellement solide. Incroyable. Bon, bah, let's go. En plus, il a déjà un SSD de 120 Go. Ça fait du bien. Bonne nouvelle. F2. Tu devrais faire un plan pour les vis. Ah non, moi, je m'y retrouve facilement. J'ai pas besoin de plan pour les vis. Ah non! Il démarre directement Windows. Je vais refaire une réinstallation. Attendez, je crois qu'il y a des données utilisateurs, non? Ah oui, non, il y a un compte admin. Et j'ai pas le mot de passe du compte admin. Je me souviens plus qui me l'a donné, celui-là. J'ai pas de mémoire sur les dons. C'est pour ça que généralement, si jamais vous donnez du matériel, n'hésitez surtout pas à une chose. N'hésitez surtout pas à mettre un message dans le colis pour indiquer qui vous êtes, qui a donné en fait. J'aime bien remercier les gens qui donnent du matériel parce que c'est la moindre des choses. Vous me donnez du matériel, la moindre des choses, c'est de vous remercier, bien sûr. Mais la problématique qu'il y a, c'est que si je sais pas ou si je ne me souviens pas et que c'est pas écrit dans le chat,
C'est pas écrit dans le colis. Compliqué de vous remercier malheureusement, comme vous le méritez. Hop. Je crois que j'ai une épave d'ailleurs de ce PC au stock parce qu'il lui manque un patin en dessous, donc j'en profiterai pour remettre un patin. Je me souviens plus qui me l'a donné celui-là, vraiment. Il me faut juste une nouvelle batterie aussi, parce que celle-là, par contre... Ça, c'est les batteries no name, vous savez que vous achetez pas trop cher. Il suffit qu'elle tombe une fois ou que le PC... ou que le PC prenne une chute ou quoi que ce soit, et du coup, votre batterie... Quelle heure il est? 20h07. Bah vous voyez, regardez, pile au moment où on termine le PC. La qualité du plastique de ces PC est atroce, oui. Là on est bien, on est sur un gros 17 pouces, on est sur une belle machine, enfin une belle machine du coup en termes de réparation. Manquerait que faire toute la doc technique des réparations pour chaque produit. Ah oui, c'est sûr. Bah ça c'est mon boulot au quotidien du coup Okami, le boulot auquel je bosse justement, je suis là pour faire de la procédure de l'accompagnement et tout. J'ai commencé à faire des procédures sur le site d'iFixit où je suis partenaire, mais ça prend un temps incroyable à faire des procédures. Du coup c'est pour ça quand j'ai du temps, j'hésite pas à poster un tutoriel de temps en temps chez iFixit. Mais ouais, iFixit les boss totalement la Pompadoura, totalement. Je vais acheter un kit un jour. Ben, écoutez, moi la chose que je peux vous dire, si vous hésitez à acheter des kits, moi je sais que prochainement, pour des occasions de type vacances, pour de type... il va y avoir des prix. Il va y avoir des promos. Je lui ai pas répondu d'ailleurs. Faut que je lui renvoie un mail à ma commerciale, à mon contact. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, il va y avoir des prix. Restez connectés. Ne dépensez pas tout de suite si vous souhaitez acheter des trucs cool. Et salut Nux, interesting. Et oui, ça y est, j'ai bien vendu la chose. La batterie est potentiellement réparable. Il faut non, mais là Captain Groscha, on est sur une batterie qui est une batterie no name, qui n'est pas une batterie, c'est une batterie de remplacement. Et ça, je vais pas perdre du temps avec ça. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le chat qui s'appelle Antoinou SLG. Qui lui par contre reconditionne, réutilise les batteries, et en fait les batteries qui sont mortes, moi elles partent pas à la benne, elles partent en fait chez Antoine, où lui Antoine travaille pour reconditionner les batteries, les remettre en état, soit les réparer dans leur format de batterie tel quel, ou sinon créer des batteries externes, et il crée beaucoup de batteries externes en fait. Merci Serge Burrier, ça me fait plaisir de vous retrouver aussi hein. Une fois de plus, je l'ai pas choisi, j'ai pas choisi que le seul format que je dois sacrifier en fait aujourd'hui soit le stream. J'ai pas choisi. Une fois de plus, ça n'aurait tenu qu'à moi. C'est pas le stream que j'aurais sacrifié, forcément. Mais faut bien payer les factures et faut bien se nourrir et se loger. Donc du coup, la seule chose qui me permette de me poser un peu, malheureusement, c'est sur les créneaux de stream. Donc comme ça. C'est comme ça.